Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Cabourg comme tous les vendredis cet été avec le prix Bruno Cocatrix qui sera support de Quintet Plus. Ce sera la quatrième course du programme durant cette nocturne. C'est une compétition réservée à des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 214 000 euros. Il y aura 14 concurrents en lice sur le parcours de 2750 mètres avec un recul de 25 mètres pour les 6 concurrents les plus riches. Le départ est prévu aux alentours de 20h15. Je l'aime beaucoup cette course, elle est très ouverte. Ils ne sont que 14, hein. Il y a peut-être un ou deux concurrents qui sont un petit peu barrés, comme par exemple Las, Hippo de Pommeraye, mais je trouve qu'au final, ils sont pas mal à pouvoir jouer, même les premiers rôles, donc ça nous promet une belle lutte, peut-être quelques surprises. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le 11, Inérit, qui pour moi a beaucoup d'arguments à faire valoir. J'ai pas envie de dire qu'il est déclassé parce que c'est une course qui est, comme je l'ai dit, très ouverte, mais honnêtement, il a des sacrées performances. Rien que sa rentrée fin juillet m'a beaucoup séduit, hein. Il a terminé 6ème derrière Jason Gignoux, Japlou Turgot, Jet Express. Franchement, des 6 ans vraiment qui sont d'un autre niveau. Pour moi, certes, il est battu, mais c'était une rentrée, il était ferré. Là, il est léger dans sa ferrure. Et franchement, on regarde ses performances du printemps ou même de fin d'hiver, où il avait vraiment très bien couru en battant notamment Imberland. Imberland, vu ce qu'il a réalisé ces dernières semaines, c'est quand même une sacrée ligne. Voilà, il a des très bonnes performances, il est bon droitier. Le seul petit bémol peut-être, c'est qu'il n'a jamais réussi sur l'hippodrome de Cabourg en 3 tentatives, mais il n'a pas remis les pieds à Cabourg depuis 2022, donc honnêtement, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et c'est vrai qu'avant le coup, il arrive avec de la fraîcheur, et je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer, même si voilà, faudra rendre la distance, notamment au numéro 2, Hibiscus Normand, qui réalise un très bel été jusqu'ici, hein. C'est vrai qu'il s'est montré régulier, il a couru 2 quintés sur cette piste, sur ce parcours, pour 2 accessites. Dernièrement, c'était une 2e place, c'était il y a de cela 8 jours, donc vraiment une semaine, jour pour jour même. En tout cas, le cheval est en grande forme, il est bien sur ce parcours. Franck Nivard, qui le retrouvait la dernière fois, s'entend bien avec lui. Non, l'engagement est favorable, même s'il y a des chevaux de 7 ans de qualité. En théorie, il devrait répondre au présent et une nouvelle fois lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 4 Hiroko Strick, lui aussi, hein, qui réalise un très bel été. Alors, il avait terminé 5ème d'un quintet sur ce parcours en début d'été, avant d'aligner 2 succès consécutifs en province. Et puis là, dernièrement, il a terminé 3ème derrière Hibiscus Normand pour son retour sur l'hippodrome de Cabourg. Donc, un cheval en forme, qui est dans sa catégorie, qui est bien engagé, qui est une nouvelle fois déféré des 4 pieds comme lors de ses 2 dernières sorties. Pour moi, pareil, il coche un petit peu toutes les cases et il fait partie de très bons points d'appui dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 5, Johanna Thieben. Je l'aime beaucoup, Johanna Thieben, hein. Elle est vraiment présentée à bon escient. On le voit d'ailleurs à sa musique. Mis à part sa rentrée le 15 mars, elle a toujours terminé dans les 4 premières, derrière, dans les 4 premiers. En tout cas, c'est une jument qui est bonne droitière, qui a fait ses preuves sur l'hippodrome de Cabourg. D'ailleurs, je suis en train de regarder. 1, 2, 3, 6 tentatives à Cabourg, elle n'a jamais fini plus loin que 4ème, elle compte même une 3ème place dans un quintet l'été dernier. Non, franchement, rien à ajouter, pour moi c'est même une très bonne base, elle est plaquée des 4 pieds, comme la dernière fois, donc pour moi, elle fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 13, Hector de Bassière, qui vient de refaire surface, hein. Un ancien pensionnaire, le Touzé, qui a eu vraiment du mal, hein. Il a eu une période de méforme assez incroyable, et puis dernièrement il a refait surface, hein. Il est maintenant entraîné par Pierre-Louis Dezonnette. Il a terminé 2ème derrière Hercule de Léo à Enghien, sur une distance plus courte. Maintenant il a un peu de tenue. Voilà, c'est un cheval qui, en théorie, a une belle carte à jouer s'il répète sa dernière tentative. Maintenant, je suis jamais très fan des chevaux qui effectuent des regains de forme après une longue absence, après une longue période, un long tunnel, quoi. Donc pour moi, il va sans doute confirmer, en tout cas je l'espère pour son entourage. Moi je le vois plutôt pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 9, Icône d'érable, entraînement toujours redoutable, hein, des frères de Clément Thomas et son frère David à la drive. Voilà, un cheval qui est en forme, il l'a prouvé dernièrement à Granville. Il ne sera pas déféré des 4 pieds comme lors de ses 2 dernières sorties, mais en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, elle a prouvé qu'elle était compétitive. Du côté de Cabourg, elle y a couru à 4 reprises, elle compte 2 deuxièmes places sur ce parcours. Non, pour moi, pas grand chose à ajouter, mis à part le fait qu'elle ronde 25 mètres. En théorie, elle doit pouvoir tirer son épingle du jeu et lutter pour une 3, 4, 5e place.
Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 7, Héros de bonne foi, qui est bien engagé en tête, confié à Johan Le Bourgeois. Alors, c'est vrai qu'on voit sa musique, il est régulier, il fait toutes ses courses, il a peut-être pas une marge énorme, notamment face à ses cadets, mais je pense que son entourage a dû bien préparer cet engagement. Dernièrement à Graigne, ça s'est bien passé, il a terminé 3ème, donc voilà, un cheval qui est en forme, qui est bien engagé, qui pour moi a pas mal d'arguments à faire valoir. Comme je l'ai dit, il est peut-être barré pour les premières places, mais en théorie il devrait faire sa course et il peut compléter l'arrivée de ce quintet. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12, Hidalgo de Varennes, un cheval qui est en forme, qui est déféré des 4 pieds, ça arrive pas souvent. La dernière fois que c'était le cas d'ailleurs, les 2 dernières fois où il a été déféré des 4 pieds, il s'est imposé à 2 reprises. C'était le 13 juillet à Saint-Jean-de-Mont, il y a quasiment un mois, et puis avant c'était le 3 avril à Rouen-Mocanchi. Donc voilà, un cheval qui est préservé, en tout cas on lui préserve les pieds régulièrement et le fait de le voir déférer des 4 pieds, ça incite non seulement à la méfiance mais également à la confiance. Je l'ai retenu en fin de combinaison parce que faut faire des choix, mais honnêtement je trouve que c'est un outsider qui est plus que séduisant. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14, Guignol de Chardet, un cheval qui est en forme, qui vient de le prouver du côté d'Amiens. C'est un bon droitier, il est déféré des postérieurs, sa configuration assez idéale, donc pour moi sur la foi de sa dernière tentative, face à une telle opposition, il a sa chance pour une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 2, le 4, le 5, le 13, le 9, le 7 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 14. En conseil de jeu, pour moi, le 11 Inérite, je vous l'ai dit, c'est un bon droitier. Il a une belle course dans les jambes qui lui a fait le plus grand bien. Le lot est à sa portée. Honnêtement, s'il fait sa course, pour moi, il ne devrait pas taper loin. Le numéro 2, Hibiscus Normand, et le numéro 4, Irocostric, indissociables au papier. Ils sont en forme, ils apprécient ce parcours, ils sont bien placés en tête. Normalement, ils devraient également répondre au présent. Le 5, Johanna Thieben, ça peut être également une bonne base. La course est assez ouverte. Faudra pas se tromper parce qu'il y en a peut-être un ou deux qui peut décevoir s'il y a du rythme, s'il y en a qui laissent des plumes. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit peu à votre sauce, mais je pense qu'il y a quand même de quoi faire. On va se quitter là-dessus. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera, nous, demain pour une nouvelle édition. On reste sur la côte normande, mais en compagnie des galopeurs à Deauville. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.